Alors maintenant, les écritures de TVA lors des importations hors communauté européenne. Alors nous en avons déjà abordé ce problème lorsqu'on avait fait le cours sur la TVA et le cours sur les règlements. Mais comme ça peut intervenir ici aussi, je préfère le rappeler s'il en était besoin. Donc je répète, les écritures de TVA lors des importations hors communauté européenne. Quel est le principe ? Les factures émises par un fournisseur situé dans un pays hors communauté européenne sont nettes de taxes et portent la mention « exonérée de TVA à l'exportation ». Toutefois, s'agissant d'une importation, la TVA et ses droits de douane sont exigibles lors du passage en douane et doivent être réglés à l'administration des douanes. Ça va, vous me suivez ? D'accord. La TVA et les droits de douane sont dus soit à l'administration fiscale au sens strict, sur la base du document administratif unique qu'on appelle le DAU, qui sert de dédouanement, soit à un commissionnaire ou un transitaire en douane qui a été agréé par les services douaniers, qui facture directement les droits et taxes à collecter et donc dus par l'entreprise. C'est-à-dire que vous passez par un intermédiaire. C'est souvent comme ça que ça se fait. Quand c'est régulier, vous n'allez pas vous embêter. Nous sommes à Montpellier. On ne va pas s'embêter à aller à Fos-sur-Mer, à Marseille, pour aller chercher un container, payer directement aux douanes, etc., etc. Si ça arrive souvent, on prendra un commissionnaire qui se chargera de faire toutes les démarches pour nous et on lui donnera l'argent à lui, bien entendu. D'accord ? Alors, le commissionnaire est donc amené à établir une facture à l'importateur. La facture du commissionnaire comporte donc les droits de douane hors taxe, enregistrés dans le même compte que celui des achats concernés. La commission hors taxe a enregistré au début du compte 622 rémunération d'intermédiaire et la TVA sur les marchandises sur les droits de douane. Eh oui, on est en France quand même, oui. Il y a de la TVA sur les droits de douane, d'accord ? Et la commission, bien sûr, qui est soumise, bien entendu, à TVA. Remarque, pour éviter les erreurs, je vous dis qu'il est préférable d'enregistrer deux écritures séparément. D'abord, l'écriture du fournisseur étranger, donc sur laquelle il n'y a pas de TVA, on est bien d'accord, et ensuite, celle du règlement, soit direct au service des douanes, soit au transitaire. Quelles sont les écritures d'enregistrement de la TVA sur importation ? Premier cas, règlement direct au service des douanes. Imaginons un achat de marchandises à crédit à un fournisseur chinois pour un équivalent de 10 000 € hors taxe, et je dis bien, entendez bien, 10 000 € hors taxe, je dis bien après conversion de la devise en euros, bien sûr. Tant de yuan convertis en euros, ça fait 10 000 €, par exemple. Les droits de douane, 800 € hors taxe, et la TVA sont réglés le même jour par chèque au service des douanes. Est-ce que vous comprenez que ça veut dire que c'est nous qui sommes allés à Marseille, chercher au port, par exemple, d'accord ? Et les douanes nous ont dit, vous êtes gentils, mais vous ne sortirez pas le conteneur tant que vous n'aurez pas payé les droits de douane, etc., la TVA, etc. Dont acte. Enregistrement de la facture du fournisseur chinois, on va bien mettre, alors, 607,13 achats de marchandises importation à 401,13 fournisseurs importation, 10 000, vous voyez, il n'y a pas de TVA. Je mets petite remarque. En théorie, lors de l'enregistrement comptable, l'entreprise doit distinguer les achats à l'importation des achats sur le territoire national. Pour ce faire, le PCG préconise d'enregistrer les achats à l'importation et les éventuelles dettes en rajoutant le chiffre 3 en 4e ou 5e position des comptes concernés. Donc vous allez enregistrer soit 401,13 ou 401,3 fournisseurs importation, ou alors 607,13 ou 607,3 achats de marchandises importation. Très honnêtement, si vraiment ça, vous mettez, tant pis, 607, 401, bon, c'est pas débile non plus, mais c'est ce que préconise le plan comptable. Donc acte. On est d'accord ? Ça, c'est l'enregistrement de la facture du fournisseur chinois. C'est sa facture d'achat, on ne l'a pas payé, vous êtes bien d'accord ? 607 à 401. Le yuan converti au cours du jour, ça correspond par exemple à 10 000 €. Ensuite, deuxième écriture, l'enregistrement de la TVA et des droits de douane. Donc, je vous ai dit que les droits de douane sont à enregistrer dans le même compte que celui des achats. D'accord ? Donc, on doit faire 607,13 droits de douane pour 800 €, puisque c'est 800 € dans cet exemple. La TVA déductible sur biens et services, alors regardez bien, sur 10 000 €, plus 800 €, le tout fois 0,196. À 512 banques, parce que là, vous le payez tout de suite, on est bien d'accord.
Là, il n'y a pas de concept de problématique. Hein. Si vous vous déplacez à Marseille pour récupérer le conteneur, ils vont vous dire « T'es gentil, mais tu nous donnes le chèque tout de suite. Ou sinon, on ne part pas. Hein. » OK. Ça, c'est lorsque, premier cas, règlement direct au service des douanes. Deuxième cas, règlement de la TVA et des droits de douane par l'intermédiaire d'un commissionnaire. Alors, on reprend un exemple. Imaginons un achat de marchandises à crédit à un fournisseur chinois pour un équivalent de 10 000 euros hors taxe, après conversion de la devise en euros. Le commissionnaire établit la facture suivante. Droit de douane, 800 euros. Alors, il établit la facture suivante à l'entreprise. Droit de douane, 800 euros. Commission, 950 euros. Bah oui, quand même, il faut y aller. Il faut qu'il aille chercher du boulot quand même. Hein. Donc, 950 euros hors taxe. Et il vous dit, la TVA, c'est 10 000 plus 800 plus 950 fois 0,196. Ça fait 2303. Enregistrons les écritures. Dans ce cas-là, enregistrement de la facture d'achat du fournisseur chinois, copier-coller ce qu'on a vu tout à l'heure, ça ne change rien, hein, on est d'accord, 607,13 à 401,13 pour 10 000 euros. Et enregistrement de la facture du commissionnaire, 607,13, les droits de douane, 800, qu'est-ce qui change? On rajoute 622, sa rémunération, 950 euros. Évidemment, la TVA qui n'est plus la même que tout à l'heure. Pourquoi c'est plus la même? Parce qu'il faut rajouter, bien sûr, la TVA sur les 950 euros, alors que tout à l'heure, elle n'y était pas. Tout à l'heure, il n'y avait que de la TVA sur 10 000 euros, plus de la TVA sur les droits de douane. Mais là, il y a en plus la TVA sur la commission qu'il a pris. Donc, 401 fournisseur, commissionnaire, pour 4053. Ça va, vous êtes d'accord? Ça, ce sont les écritures d'enregistrement de la TVA sur importation. Maintenant, les écritures de TVA lors des exportations hors communauté européenne. Le principe, les factures émises par un fournisseur français sont nettes de taxes et portent la mention exonérée de TVA à l'exportation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Écriture d'enregistrement de la TVA sur les exportations. Je dis, tiens, ça a été un petit peu vite. Imaginons une vente de marchandises à crédit pour un équivalent de 10 000 euros hors taxe, après conversion de la devise en euros. Qu'est-ce qu'on va faire? 411 à 707 pour 10 000 euros. D'accord? Remarque, en théorie, lors du règlement comptable, l'entreprise doit distinguer, comme tout à l'heure, les ventes à l'importation des ventes sur le territoire national. Et le PCG préconise d'enregistrer les ventes à l'exportation et les éventuelles créances en rajoutant, là aussi, le chiffre 3 en 4e ou 5e position des comptes concernés. Donc, on dira, ça sera, on dira 41,3 ou 707,3. On est d'accord sur les pensées? Ou alors, qu'est-ce que je dis? 411,3 ou 400... Qu'est-ce que j'aurais pu mettre? 411,3 ou 411,13. Ce qui revient au même, c'est pas grave, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci majeur. On est d'accord?